Bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau à l'église La Citadelle. C'est merveilleux de pouvoir se retrouver une fois de plus pour partager ensemble de bons moments et nous désirons vraiment apporter de la fraîcheur et de la joie dans vos maisons. Et je crois qu'il y a un bon petit moment qui nous est réservé maintenant. Dans tous les cas, on peut peut-être avoir des difficultés à se réunir dans un bâtiment, mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont des gens qui partagent leur foi, qui se connectent spirituellement. Et l'église, elle n'est pas démantibulée parce qu'on ne peut pas se retrouver, mais l'église, elle existe toujours. Donc l'église La Citadelle existe toujours. En même temps, nous sommes heureux d'accueillir aussi tous ceux qui viennent nous rejoindre pour l'occasion. On a été heureux vendredi soir de constater que plusieurs s'étaient connectés. Nous avons eu plusieurs centaines de connexions et plusieurs, même ne faisant pas partie de notre église, ont pu se connecter. Et tout ça parce que certains, vous avez pu publier, mettre un j'aime sur votre page Facebook. Donc on vous encourage à continuer et à diffuser le beau message de l'Évangile. Pour ce matin, donc dimanche, nous avons la joie de mettre à profit aussi ce moment de chant au travers de Laurent et Gaël qui vont interpréter des chants qui vont, je l'espère, de tout notre cœur, que ces chants nous élèvent vers Dieu et nous permettent de passer un bon moment. Voilà, que Dieu les bénisse. Et avant de leur laisser toute la place, j'aimerais qu'on prie ensemble pour demander à Dieu sa grâce sur ces moments. Je vous invite, vous qui êtes derrière votre écran, à un temps de prière et vous pouvez vous joindre à moi pour ce temps de prière. Donc on va demander à Dieu de nous bénir pour ce moment que nous allons passer dans sa présence. Seigneur, merci pour la joie de nous retrouver encore ce matin et nous savons que nous nous retrouvons dans ta présence, même si nous sommes éloignés les uns des autres. Tu veux manifester ta grandeur, manifester ta gloire au milieu de nous. Tu veux bénir, tu veux déverser ce baume d'amour, ce baume du Saint-Esprit sur chaque cœur, afin que dans cette situation que nous traversons, il y ait tout de même de la paix, mais aussi de la joie, cette paix, cette joie qui viennent du Saint-Esprit. Merci de bénir chacun, de bénir aussi notre pays. Nous voulons le mettre devant toi avec tout ce qui est mis en place pour venir au secours de ceux qui sont en difficulté. Seigneur, manifeste ta grandeur, que des âmes aussi soient touchées par l'Esprit de Dieu, soient amenées à découvrir Jésus leur Sauveur dans ce moment, Seigneur, difficile que nous pouvons traverser les uns et les autres. Merci de nous garder, de nous protéger, Seigneur, d'éloigner de chacun d'entre nous le mal, la maladie. Seigneur, nous plaçons toute notre confiance en toi et nous savons combien la prière est efficace. Aussi, nous te louons et nous te bénissons de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Je veux chanter et louer le
Tu es puissant, et tu es digne de nos louanges. Je veux te suivre et t'obéir. Je veux t'aimer toute ma vie. Je veux chanter et louer le roi. Il est digne. Je veux l'aimer, l'adorer, me prosterner devant lui. Je veux chanter et louer le roi. Il est digne. Je veux l'aimer, l'adorer, me prosterner devant lui. Si tu es ma paix, je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, tu es ma paix. Oui, tu es ma paix. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Oui, tu es ma paix. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 confiant en ma foi est profonde, dans le doute, la paix sans fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oh, tu t'es offert sans rien garder.
En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Oh, ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Près de toi. Habiter
C'est la première fois que notre génération, dans notre pays de France, nous passons par une telle crise. Et cette tempête qui souffle, elle souffle fort, ce sont de véritables bourrasques qui soufflent sur nous. Et ce que nous vivons aujourd'hui est tout à fait particulier. Nous pouvons dire que jusqu'alors, on a plus ou moins passé par une certaine zone de confort. Mais aujourd'hui, nous traversons une zone de turbulence. Et c'est dans de tels moments, dans de telles circonstances que certaines histoires de la parole de Dieu prennent du relief. Et ce sont des histoires qui viennent coller à notre vie et aux événements par lesquels nous passons. C'est la réalité pour nous qui s'impose et qui nous fait réaliser que quelquefois la vie n'est pas toujours facile. Ce que nous sommes en train de vivre vient stopper une certaine vie paisible, tranquille, et même nous amène à mettre en sommeil certains projets que nous avions les uns et les autres. Et on s'est mis quelque part en mode de survie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ma génération n'a jamais vécu. Et cela me fait penser à une histoire dans la Bible, qu'on retrouve dans Matthieu, si vous voulez bien ouvrir votre Bible, Matthieu chapitre 14, verset 22. Il est écrit aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On voit dans ce texte que Jésus les oblige à traverser la mer de Galilée. Et ce n'est pas sans menace et sans péril qu'ils vont traverser ce lac. Et pour eux, il n'y a pas d'autre choix. Ils obéissent à Jésus, ils sont pleinement dans la volonté de Dieu. Ils accomplissent parfaitement ce que Jésus leur a demandé. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, soudain, une tempête va surgir et ils vont être malmenés dans leur barque. Pourtant, ce sont des gens avisés, des gens du métier, mais la crainte, la peur est là. Dans un autre passage de l'évangile de Matthieu, lors d'une traversée également, eh bien, il nous est même dit que Jésus dormait dans la barque. Impressionnant. Jésus qui dort alors que là aussi il y a une tempête qui s'est levée, et ça nous montre finalement que nous devons veiller sur l'état de notre foi, que nous ne soyons pas, nous, de ceux qui ont mis en sommeil la foi. Jésus dormait, ça peut nous amener à réaliser que quelquefois
nous avons peut-être mis en sommeil notre foi et avoir été un petit peu négligents. Tout va bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de difficultés, on vit le train-train, et peut-être même dans notre vie chrétienne, on se laisse porter, on a peut-être un petit peu négligé la prière, parce qu'après tout, à quoi bon? Tout va bien, il n'y a pas de soucis. Et on a peut-être même favorisé certaines distractions aux dépens de notre foi, de notre vie chrétienne, en se disant, bon, tout va bien, il n'y a pas de difficulté. Et peut-être même que, pour certains, ça a été l'occasion pour carrément décrocher, abandonner Dieu, se détourner, s'éloigner, et c'est le vide total dans leur cœur. Je crois que la tempête qui peut se lever quelquefois dans nos vies, ça peut nous amener à réfléchir et peut-être même à nous bousculer, afin qu'on puisse retrouver cette foi. D'ailleurs, dans l'autre histoire que je citais de Matthieu, où Jésus dormait, les disciples l'ont réveillé en disant « Mais tu t'inquiètes pas, nous périssons ». On a peut-être utilisé tous les moyens pour essayer de garder la tête hors de l'eau, mais là, ça menace. Là, ça devient difficile. Alors Jésus, il faut te réveiller. Il faut que tu fasses quelque chose. Et puis, Jésus va intervenir parce qu'il est attentif aux difficultés par lesquelles nous pouvons traverser. Il faut veiller sur notre foi et ne pas se réveiller au dernier moment parce qu'on risque quelquefois de ne plus avoir la force d'avoir les bons réflexes, ceux de la foi. Ensuite, pour revenir à ma première histoire, à ma première lecture, il nous est parlé de cette tempête qui va engendrer la peur. Ils sont sûrement habitués à affronter des tempêtes. Certains sont pêcheurs de métier. Pierre, André, Jacques et Jean, ce sont des pêcheurs de métier. Et ils ont vécu sûrement des tempêtes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais juste vous raconter une petite histoire. Lorsque Isabelle et moi, nous étions jeunes mariés, un jour, j'ai voulu lui faire découvrir ma région. Je ne vous cacherai pas, puisque mon accent me trahit souvent, je suis originaire de Marseille. Et puis, un jour, faisant visiter la ville, je lui ai dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on prenne un petit bateau pour traverser le port et puis aller sur le château d'If. Peut-être certains vous connaissez, bon, c'est pas très loin du port de Marseille, mais tout de même, il faut prendre un bateau, sortir du port et puis aller en pleine mer et se rendre sur cette île où est le château d'If. Château d'If, c'était un endroit justement de confinement. Lorsque il y avait certaines épidémies, on envoyait les gens là-bas en quarantaine pour qu'ils puissent être isolés de la ville et qu'ils n'affectent pas toute la ville de Marseille. Et à un moment donné, lors de cette traversée, alors que le commandant du navire se posait la question en disant « Est-ce qu'on va faire la traversée? Le Mistral souffle, la mer est agitée. » Ils ont hésité un moment, ils ont dit « Allez, on va tout de même faire la traversée. » On pensait bien que déjà, nous, on n'était pas très rassurés. Et puis, en étant dans le bateau pour aller en direction du château d'If, à un moment donné, on s'est retrouvé en pleine mer et là, ça a commencé à bouger, ça a commencé à secouer, le vent soufflait fort. Et puis, moi, j'étais en train d'essayer de rassurer Isabelle à côté de moi, qui était plutôt en état de panique, et qui me disait, mais tu ne crains pas, regarde, le bateau, il est secoué dans tous les sens. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plus moi qui la rassurais, mais que c'était son état de panique qui était en train de m'inquiéter, de m'affecter. Et quelquefois, la panique peut nous affecter. Et on peut être dans la crainte, on peut être dans la peur. Et j'imagine un petit peu ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. La peur a fini par les gagner. Alors, il y a eu deux sortes de peurs. On voit dans ce texte que nous avons lu
La première, c'est que ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont cru que c'était un fantôme et ça leur a fait peur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que les fantômes, ça n'existe pas. Donc c'était le produit de leur imagination. Et quelquefois, notre imagination, elle nous joue des tours. On s'imagine des choses qui sont fausses. D'après les experts, on dit que 70% de nos inquiétudes n'ont pas lieu d'être, parce que ce qui nous inquiète ne nous arrivera jamais. Là, par rapport à la situation que nous traversons, je crois que s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Mais quelquefois, on a des peurs qui ne sont pas justifiées. On a des peurs qui, finalement, sont tout à fait inutiles. Et pourtant, notre nature humaine, elle est souvent affectée par la peur. Que devons-nous dire par rapport à cela? Comment devons-nous réagir en tant que chrétiens? Est-ce normal? Il y a des chrétiens qui prétendent finalement que rien ne doit nous faire peur à partir du moment où on a la foi. Ben, laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. Ensuite, la tempête est là et vous avez lu avec moi quand Pierre va dire à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. » Et Jésus lui a dit, « Viens. » Et là, il a enjambé la barque, il s'est mis à marcher sur l'eau. C'est impressionnant. Et à ce moment-là, au bout d'un moment plutôt, il a été surpris par les effets du vent, de la tempête, la mer agitée, et il les a observés à tel point que la peur a fini par le gagner. Et pourtant, c'était l'apôtre Pierre. Certes, il n'était pas encore le grand apôtre Pierre, mais quelque part, il avait vu des choses extraordinaires se passer, des miracles. Et puis, c'est Jésus qui lui a dit, viens, il n'avait pas de quoi s'inquiéter. Que devons-nous dire au sujet de la peur? La peur, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Et c'est normal que nous ayons peur, parce que la peur, elle va engendrer la prudence. La peur, elle va nous garantir aussi d'aggraver la situation. Et pour nous, c'est important de réaliser qu'il peut y avoir des peurs dans nos vies. Jésus n'a pas reproché à Pierre d'avoir eu peur, ni aux disciples. Il leur a reproché de douter. Donc la peur, ce n'est pas quelque chose que nous devons réprimer. C'est quelque chose qui est normal. C'est normal si vous avez peur. C'est normal si vous craignez par rapport à votre famille. C'est normal s'il y a certaines craintes par rapport à la situation que nous traversons. Vous savez, ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, ce sont soit des inconscients ou soit des menteurs. Et il ne faut pas se cacher derrière de faux raisonnements. Il y a des gens qui sont dans le déni et qui peuvent dire « j'ai pas peur ». Mais vous savez, même si on est dans le déni, notre inconscient, eh bien, est en souffrance, il est dans la crainte. Et cette crainte peut engendrer toutes sortes de comportements, d'attitudes, de nervosité, peut-être d'état dépressif. Et peut-être vous dites, oui, j'ai pas peur, mais vous voyez d'autres effets dans votre vie. Donc il faut le reconnaître en toute simplicité. Et ce n'est pas se diminuer aux yeux de Dieu que de dire j'ai peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Pierre a eu peur quand il a observé des éléments déchaînés. Donc ne soyez pas dans la culpabilité parce que vous avez peur. Soyez vrais devant Dieu. Parce que Dieu aime les gens qui sont vrais. Toutefois, il y a un remède que Jésus va mettre en évidence ici et que j'aimerais partager avec vous. Jésus va dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un n'aie pas peur que la peur va se dissiper. Mais quand ces paroles sortent de la bouche de Jésus, eh bien ce sont des paroles qui sont lourdes de sens, qui sont puissantes en force. C'est la parole de Jésus, la parole qui sort de la bouche de Jésus, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle
elle a des effets dans notre vie. Elle a des effets dans votre vie. D'où la nécessité de partager la parole avec vous. Et vous avez bien fait de vous connecter et d'écouter la parole de Dieu. Vous faites bien le matin, avant de démarrer votre journée, de prendre la parole de Dieu, de la méditer, de la lire. Elle va avoir des effets, elle va vous rassurer. Rassurez-vous, a dit Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. Moi je suis convaincu que quand ils ont entendu la voix de Jésus, ça a dû apaiser leur cœur. Ça a dû calmer la tourmente qui était à l'intérieur d'eux-mêmes. On a besoin de la parole de Dieu. Ne vous privez pas de la parole de Dieu. Écoutez-la. Maintenant, faites bien attention. Quelle sorte de parole vous écoutez? Et je crois qu'il y a quelquefois excusez l'expression, des paroles de bon marché qui peuvent laisser sous-entendre que c'est la parole de Dieu. Non, restez attachés à la parole de Dieu. Faites comme les gens que l'on retrouve dans les livres des Actes des Apôtres, les gens de Béret, qui écoutaient les prédicateurs, les appréciaient et même écoutaient l'apôtre Paul, mais ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'ils disaient était conforme à ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et c'est tellement important. Quelqu'un disait, la peur n'est pas un défaut, c'est la preuve que tu connais tes faiblesses. Et il faut avoir ce sentiment d'humilité qui nous anime pour dire, oui, je considère que j'ai des faiblesses. Parce que mes faiblesses, elles vont m'amener à recevoir sa force, la force de sa parole, et de me laisser influencer par cette parole. Et c'est tellement important de méditer la parole de Dieu parce qu'elle va engendrer le calme et la sérénité. Et puis, il est quand même important aussi pour chacun d'entre nous, face à la tempête, de croire au miracle. Vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que si Pierre a marché sur les eaux, c'était un miracle. Ce n'est pas chose évidente. Et il y a la tempête, il y a l'épreuve. Mais ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que cela va amener Pierre à vivre un miracle extraordinaire. Sûrement que, à partir de cette expérience, sa foi n'a plus été la même. Parce que vivre un tel miracle, ça ne doit pas vous laisser intact. Ça doit engendrer de bonnes choses dans votre vie. Nous devons croire au miracle. Pierre aurait pu demander à Jésus de calmer la tempête. Et Jésus l'aurait fait, comme il avait fait dans un autre passage de l'évangile de Matthieu que j'ai cité tout à l'heure. Il aurait pu demander que lui-même prie pour que la tempête se calme. Pourquoi pas? Non, il a voulu faire une expérience. Il a voulu vivre quelque chose de fort avec Jésus. Seigneur, si c'est toi, bon, il y a une pointe de doute ici. Si c'est toi, mais bien sûr que c'est Jésus. Il a entendu Jésus parler. Il a entendu Jésus dire, rassurez-vous, c'est moi. Il y aura toujours une pointe de doute dans notre cœur, même si on vit le plus merveilleux de tous les miracles. Oh Seigneur, si c'est toi, c'est jamais, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. Et Jésus va lui dire, viens. Ah, il est prudent. Il attend la réponse de Jésus. Il ne s'engage pas n'importe comment. Quelquefois, il y a des gens, avec un manque de sagesse, n'ont pas attendu la réponse de Jésus et se sont trouvés dans bien des difficultés. Mais quand il entend Jésus qui lui dit viens, alors il va enjamber la barque. Et il va commencer à marcher sur l'eau. Et j'aimerais vous dire que il peut se lever toutes sortes de tempêtes. Mais nous pouvons vivre aussi le plus grand de tous les miracles. Et je voudrais surtout que, même s'il y a des pointes de doute dans votre vie, qu'on ne cesse de demander à Dieu de faire des miracles. Rappelez-vous ce que Jésus lui-même a dit avant de partir. Et on retrouve ce texte dans Marc chapitre 16, verset 17. Jésus va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas parlé ici
d'apôtres, de prédicateurs, de ceux qui prient pour les malades. Non, ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et alors, les disciples s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Par les miracles qui l'accompagnaient. Et j'aimerais vous dire que sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie chrétienne, sur le chemin de la foi, Dieu a prévu pour chacun de nous des miracles. Et nous devons vivre les miracles. Nous devons expérimenter les miracles. Et demander à Dieu d'accomplir des miracles. Et je voudrais vraiment vous inviter à continuer à prier. Vendredi soir, nous avons eu un temps spécial. Sûrement que vendredi prochain, on poursuivra un temps spécial aussi de prière, avec un thème différent. Mais je voudrais vraiment vous encourager à prier. Vous avez pour certains du temps. C'est vrai que certains sont au fourneau, si je puis dire, en train de travailler, et peut-être même de travailler très fort. On pense au milieu médical. Pour d'autres, peut-être, vous êtes chez vous, et obligé peut-être de rester enfermé. Faites de ce moment aussi un temps pour prier. Priez pour les malades, priez pour ceux qui souffrent, priez pour le personnel soignant, priez pour ceux qui sont obligés d'aller au travail, priez pour tous ceux qui sont exposés, priez pour vos voisins, priez pour ceux qui angoissent, priez pour votre famille. C'est tellement important. Je téléphonais vendredi à quelques pasteurs qui sont dans la région, et puis l'un des pasteurs me faisait part de son inquiétude. Le pasteur de Goussainville me disait, on est durement éprouvé dans notre église. Nous avons déjà eu 2 décès de personnes âgées et 4 qui sont hospitalisés en situation grave, en situation de détresse. Et je lui ai dit que nous allions prier. On a bien sûr vendredi soir déjà prié, mais je voudrais vraiment que tous ceux qui sont à l'écoute du message, vous puissiez prier pour ces chrétiens, pour cette église, pour ces familles qui sont éprouvées, pour ce pasteur aussi qui se débat dans ces situations difficiles pour soutenir les familles, pour faire face à toutes ces difficultés. Croyons au miracle, que dans cette tempête qui s'est levée sur notre pays, nous puissions vivre dans nos églises, dans nos familles, des miracles, et demander à Dieu sa grâce pour relever ceux qui sont abattus. Je voudrais dire en conclusion que nous devons réaliser qu'il peut y avoir des tempêtes dans notre vie, mais que Jésus n'est pas loin et qu'il est tout près de nous, comme il était tout près des disciples. Eux, ils étaient dans un état de panique, mais Jésus est allé à leur rencontre. Jésus vient à notre rencontre. Il n'est pas loin. Il est tout près de nous. Et il veut nous secourir. Et je crois sincèrement que même si nous nous sentons isolés les uns et les autres, et je sais qu'il y a quelques personnes qui se retrouvent toutes seules chez elles. On a contacté quelques-uns de notre Église qui nous ont fait part de ce qu'ils sont seuls chez eux. Alors, si vous avez connaissance de quelqu'un qui est seul, prenez la liberté de téléphoner, de passer un petit moment au téléphone pour parler avec cette personne, pour la rassurer. Mais j'aimerais dire à ceux qui sont seuls, et à tous bien sûr, que Jésus n'est pas loin. Il est là. Même s'il y a des tempêtes qui se lèvent, il vient pour
déjà nous rassurer. Comme il l'a dit à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. Il vient pour aussi nous faire réaliser que il y a peut-être le sentiment de la peur qui nous anime, mais il vient apporter la paix, le calme intérieur. Mais il vient aussi, non seulement pour calmer la tempête, mais pour nous aider à vivre le miracle. Alors soyez confiants et sachez que de son ciel de gloire, Jésus assis sur son trône, eh bien, est attentif à chacun de nos besoins. Et nous pouvons être confiants et nous maintenir dans la prière. Je voudrais encore une fois prier pour que la grâce de Dieu soit notre partage et je vous invite à vous incliner quelques instants. Notre Père bien-aimé, nous voulons te bénir pour Jésus que tu as envoyé. Et Jésus que tu as envoyé, il est venu sur une terre qui est agitée, troublée, qui connaît toutes sortes de tempêtes, d'agitations, de troubles. Il n'est pas venu sur une terre calme, sereine, et nous savons que, à l'heure actuelle, nous traversons des moments de turbulence et que nous avons vraiment besoin, dans ces moments-là, de réfléchir, de faire le point sur notre vie, sur notre existence. Mais Seigneur, on sait que cette tempête qui s'est levée est pour nous aussi l'occasion de nous rapprocher de toi et de réaliser que tu n'es pas loin, que tu es tout proche de nous, Seigneur, et que tu veux non seulement nous rassurer, non seulement apaiser notre peur, mais aussi nous faire vivre le miracle. Et je veux te prier, Seigneur, pour tes enfants, pour ceux qui sont à l'écoute de ce message, pour que tu les visites chez eux, que tu les secours, qu'ils expérimentent le miracle. Parce que tu nous as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous plaçons toute notre foi en toi, toute notre confiance en toi. Et nous savons, Seigneur, que notre prière, que nos prières ne seront pas sans résultat, mais que tu vas te glorifier. Et tout cela pour ta gloire et pour fortifier notre foi. Nous te bénissons, Jésus, de tout notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Deux petites recommandations. Tout d'abord, avec les moyens du bord, nous essayons de nous adapter aux circonstances et de maintenir le lien entre nous. Alors s'il vous plaît, suivez-nous sur le site monégliseacergy.com et également sur Facebook. Enfin, veuillez continuer de soutenir votre assemblée par vos offrandes et vos dîmes. Un RIB peut être téléchargé depuis la page d'accueil de Mon Église à Cergy. Merci de votre fidélité. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que
tout prie.